Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez bien, que le confinement n'est pas trop pénible. J'ai parlé la dernière fois d'une petite étincelle qui nous permet de progresser sur le seuil initiatique. Donc c'était dans la vidéo du 9 mars 2020 qui s'appelle Le feu du ciel. Et cette petite flamme est toujours présente. C'est un aspect entre Saturne et la lune noire apogée. Il nous est clairement proposé d'avoir recours à la discipline, au discernement, la rigueur et persévérance pour traverser la tempête. La tempête, vous savez, je pense, ce que c'est. Nous avons juste à rester concentrés sur l'objectif final, en plus de toutes les actions pratiques de protection. Nous sommes en période probatoire avec cette pleine lune. Voilà pour le message, le premier message. Et donc l'article que j'ai écrit pour cette pleine lune s'appelle Tradition. Je reprends par le carré Saturne à Uranus. Alors Saturne est en conjonction à l'ascendant et à Mars. Le carré suggère une action qui en général est difficile à réaliser car il y a une forte résistance. Ici, Uranus est pour ainsi dire freiné par Saturne, qui signifie plutôt la lenteur d'exécution, notamment. Nous devons redoubler d'efforts et de vigilance. Nous n'avons pas la possibilité de nous relâcher face à l'augmentation ou la permanence des difficultés. Nous devons même, si possible, anticiper. Nous pouvons être freinés, retardés, stoppés avec Saturne et tout d'un coup projetés, bousculés en réaction ou par réaction de notre part de nous libérer et d'agir. Et ça, c'est en lien avec Uranus, qui est en aspect avec Saturne. Il y a donc la possibilité de forte instabilité, individuellement et collectivement, et plutôt brutale. Ce qui nous est implicitement fortement conseillé, et c'est que nous devons être davantage dans le discernement, dans la constance de nos aspirations, dans l'accomplissement de ce que nous souhaitons voir dans notre vie, de ce que nous souhaitons y ajouter. Constance, rigueur, persévérance, discipline, ce sont des termes que nous n'aimons en général pas entendre. Mais bien souvent, il faut reconnaître que la réussite et le succès est à ce prix. En l'occurrence, l'aspect carré des deux planètes citées ci-dessus va dans ce sens, aussi bien dans nos projets individuels que collectifs, au sens large. Nous allons, en acceptant ce défi à nous-mêmes, montrer et démontrer à l'extérieur notre capacité à dépasser les restrictions, notre habileté à progresser de manière autonome et indépendante tout en étant soumis à des règles strictes. Nous devrons encore plus trouver, dénicher un espace de liberté, entre parenthèses physique
psychologique, donc un espace de liberté intime. C'est vraiment quelque chose qui nous appartient en propre, qui est en nous. Il ne s'agit pas de quelque chose que l'on s'approprie. C'est quelque chose que nous possédons déjà, quelque chose qui nous permet de progresser de manière inédite. Tout cela en ayant une grande détermination. Et Saturne en conjonction à l'ascendant, c'est s'affirmer de manière autoritaire. Nous ne sommes pas dans l'affectif. Nous serons plutôt animés par la froide volonté de recouvrer notre liberté. Mais, en carré, cela veut dire que celle-ci, cette volonté, est contrecarrée par une force, un ordre, une justice à laquelle nous devons obéissance. Entre parenthèses, représentée par un personnage ou un collectif de toute façon supérieur à nous, ou bien c'est nous qui représentons cette force tout en y étant soumis. Donc je referme la parenthèse. Cela peut aussi être que nous avons du mal à être indulgents dans une situation difficile. Avec Mars en conjonction, nous agrémentons cette même volonté tenace d'agressivité. Attention, je ne parle pas d'agresser les autres. Je veux simplement dire que nous y concentrerons beaucoup d'énergie pour réussir. Mars en Verseau, carré à Uranus. Donc Mars, il faut se souvenir qu'il est en conjonction aussi avec Saturne. Hein. C'est aussi un aspect qui donne l'impulsion pour réclamer plus d'indépendance et d'autonomie. Nous pourrions être amenés à vouloir ou désirer propulser nos idées, mais être dans l'impuissance de le faire. Être en quelque sorte muselé. Ça, c'est la volonté affichée qui peut, avec le carré, être faite de manière brutale, sous forme de revendication ou par affrontement. Il y a de toute manière une forme de revendication, de réclamation, de réaction arbitraire. C'est le reflet d'une impatience, de notre impatience. Alors combiné à Saturne en conjonction, c'est l'augmentation donc de la frustration, de la tristesse et peut-être de la déprime qui commence à poindre ou qui est déjà là. Mars, maison 1, en Verseau, est donc carré au maître du Verseau, c'est-à-dire Uranus, et il se trouve que Mars est le maître du signe du Bélier, et en Bélier, nous avons le Soleil qui est opposé à la Lune en Balance. Donc, avec l'aspect symbolique que représente Mars, le côté militaire, policier, judiciaire de Mars, pour nous, c'est une augmentation de la pression, des tensions, des interdits, une augmentation de notre volonté d'affirmer notre individualité, notre liberté, notre mécontentement, qui peut s'exprimer
puisqu'on est en confinement, qui peut s'exprimer donc par la voie d'Internet, qui peut s'exprimer aussi par au sein du couple, au sein de la famille, de ce qu'on vit donc quotidiennement en étant confiné. Il n'y a pas vraiment de possibilité d'exprimer notre agressivité à l'extérieur. Enfin, il y a possibilité, simplement il faut en avoir l'envie et la conscience. Donc, qui peut s'exprimer, on peut sortir donc notre agressivité par du sport en le faisant chez nous. Certains d'entre nous vont ressentir le besoin de se mettre en avant, ou encore plus en avant. Ce sont des personnes pouvant avoir une expertise particulière, une spécialisation liée à Uranus en Taureau, qui représente la maison 2, en lien avec le corps, donc à son entretien, sa guérison, son bien-être, sa nourriture physique et psychologique, l'héritage généalogique, donc à nos ascendants. En gros, que mettons-nous concrètement en place pour le maintenir en forme? Je parle de notre corps, de notre santé. Comment et que comptons-nous faire pour transformer nos comportements, pour rythmer nos journées? Ce qui est rassurant, Uranus est sextile à la tête du dragon qui se trouve en Cancer. Ce qui nous indique finalement qu'à un certain degré, nous réussissons à trouver une ou des nouvelles orientations, des nouvelles solutions, de nouvelles obédiences pour nous remotiver. Et donc tout ça, c'est en lien avec le niveau de frustration, d'un sentiment d'insécurité dont je viens de parler tout à l'heure. Et en même temps, c'est une mise à l'épreuve de notre volonté. C'est comme si il nous était dit, tu veux que cela change, eh bien, fais ce changement, adapte-toi. C'est un changement à faire et développer dans notre vie quotidienne. Saturne et Mars, trigone à Vénus, qui est en conjonction au fond du ciel, nous parle du tronc commun en tant que point d'appui de nos valeurs. Cette union est une force culturelle. Nous développons de nouvelles habitudes qui rentreront dans le cercle de nos valeurs gratifiantes. Nous allons prendre conscience de leur présence, je parle des valeurs, et désormais en tenir compte. Un tout petit bémol, cette prise de conscience est en quinconce à la queue du dragon. Nous pourrons alors avoir une forte sensation d'incapacité ou hésitation à utiliser nos expériences, nos connaissances, nos pratiques, toutes issues du tronc commun culturel.
Alors quand je parle de culturel, ça peut très bien être l'aspect culturel au point de vue familial. Ce serait aborder les choses comme pour nous imposer un challenge avant une confrontation que nous ressentons proche. On peut parler ici de transmission d'expériences, de connaissances, entre parenthèses historiques, de traditions pratiquées dans un domaine par rapport à un événement passé fondateur, un passé qui a traversé notre histoire personnelle ou collective. Pluton en conjonction avec Jupiter, donc en maison 12. La maison 12 a été décrite dans la vidéo du 1er avril 2020 et le lien sera en fin de vidéo et sous la vidéo. Donc je poursuis avec ces deux planètes qui nous parlent de la prise de conscience d'une ouverture possible après un cycle de crise, de perte de sens, sur de nouveaux rapports à notre environnement social, notre statut social, des rêves que nous entretenons ou que nous avons entretenus jusqu'à aujourd'hui, qui s'effondrent lentement et laissent entrevoir l'après plus adapté pour rebondir après la phase de transformation. Sextile à Mercure, nous pourrons mieux discerner, en portant notre attention dessus, l'origine, entre guillemets, de nos rêves. Donc, par contre, entre parenthèses, donc, rêve fantasmagorique ou rêve en réponse à un besoin de plus d'intégrité. Donc, je referme cette parenthèse. Nous sommes donc en train de donner corps à une nouvelle nomenclature issue de notre passé, en lien avec nos principes et concepts intellectuels et spirituels. Donc, en lien avec nos principes et concepts pratiques et abstraits. Voilà pour cette nouvelle étape initiatique. Merci d'avoir choisi de regarder ma vidéo. Merci pour votre écoute. Au plaisir de vous retrouver pour le dernier quartier du 14 avril 2020. Pensez à liker, vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir une notification chaque fois que je poste une vidéo. Et bien sûr, prenez soin de vous, corps et esprit, et de tous ceux que vous aimez. Restez chez vous. Que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt et portez-vous bien. Prenez vraiment soin de vous.